Bonjour. Philippe Cabestan, lecture de Sartre. Sartre voulut être Stendhal et Spinoza. Son intuition est que l'homme est condamné à être libre, liberté perpétuellement en danger, aliénée. Explorons le corpus sartrien riche et d'une profonde unité. L'œuvre de Sartre conserve intacte une incontestable puissance de dévoilement. Le philosophe se serait saisi du roman ou du théâtre comme d'un simple instrument pour exposer sa pensée à un plus large public. L'auteur des Mouches et le philosophe ne font qu'un, les mots comme une incarnation de l'être et le néant. Il refuse de séparer la philosophie de la littérature. Sartre abandonne le roman en 1949. Les chemins de la liberté sont inachevés. Thèse sartrienne, l'œuvre d'art est un irréel et sa contemplation relève d'une conscience non pas perceptive mais imageante. Sartre consacrant du temps à la rédaction de Flaubert, et endossé le rôle de l'intellectuel révolutionnaire sur la place publique. Sartre tient le marxisme pour la philosophie indépassable de notre temps et la critique de la raison dialectique peut être lue comme un ouvrage marxiste écrit contre les communistes. Il n'était pas absurde, comme le fit un critique, de voir dans la nausée un testament littéraire. L'imaginaire et l'être et le néant imposent le philosophe auprès des spécialistes. Il a voué son existence à l'écriture, seule forme possible de salut. À partir de 1945, il accorde toute sa passion aux événements de l'histoire et à une littérature engagée. Il donne une priorité à la politique sur la littérature, choix et engagement sans restriction, phase d'une civilisation où le héros est conscient de sa responsabilité devant l'histoire. Il vient au théâtre pour toucher de la manière la plus directe et la plus efficace un large public. Il découvre avec émerveillement le cinéma. Le drame sartrien évoque des libertés qui se choisissent dans des situations, et plus précisément le moment qui engage une morale et toute une vie. Sartre découvre des attitudes poursuivant une synthèse totale, l'esthète qui transforme ses actes en gestes, ou le saint qui transforme la négation en affirmation idéale. Il a fallu à Sartre penser le roman lui-même, penser ce que serait son roman contre le roman de la négation de la liberté. Tentative pour retrouver la signification profonde du genre romanesque, envisager d'écrire pour être et de se faire écrivain. La contradiction comme la liberté ne s'achève qu'avec la mort. Sartre se purifie de la contingence dans laquelle il enfonce ses personnages, le roman comme instrument idéal de la révélation de la contingence. Pour lui, le néant apparaît au cœur même de l'être par la conscience de l'homme, qui est angoisse et liberté. Seul l'homme est capable de se désengluer de l'être. La finalité des comédies est d'échapper à l'angoisse et ou à la contingence. Il s'agit d'être un bonheur comme mise hors circuit de l'angoisse et de la liberté. Être heureux, pléonasme, être au sens fort du terme, c'est être heureux. L'existence saisie et vécue comme libre exclut un tel bonheur. Être heureux, c'est avoir une place. Sartre s'applique à tout avec une égale vigueur, se réfugier dans l'être pour échapper à la nausée. Caricature de David Levin représentant Sartre dans les mots. Figure d'inspecteur, car c'est bien à un travail d'enquête, voire de traque, qu'il se livre dans les mots. Volonté tenace de penser contre lui-même.
En quête autobiographique, comme dans la psychanalyse, le sujet se modifie par sa quête. Le livre ne prétend pas raconter l'histoire d'un converti, il est la conversion elle-même. L'homme est projet, invention continuelle de soi, trahison permanente. Je devins traître et je le suis resté. Avec Breton, l'art n'est pas une soumission, c'est une conquête, au nom de ce plus de conscience que souhaitait Marx. Il essaie d'infléchir le monde communiste pour que soit conservée une liberté d'autonomie à l'art. André Breton, la liberté non seulement comme idéal, mais comme recréateur constant d'énergie, doit exclure toute idée confortable et se concevoir comme hérétisme continuel. Passion de la liberté partagée par Sartre, Sartre vise une liberté métaphysique puis morale. L'art doit avoir rayonnement et résonance, agir comme une clé pour accéder à d'autres mondes. Giacometti est le premier artiste qui se soit intéressé au vide, réduction de l'être à son projet d'être homme en situation, par quoi le néant du projet hors de soi acquiert un visage de chair. Étirement des corps et distance, Giacometti révèle à Sartre le tintoré, vide autour de lui, promesse de chute, d'éboulis et d'avalanches. Giacometti refuse l'inertie de la matière et l'inertie du pur néant. Le plein, c'est du vide orienté. Le réel fulgure. En 1940, Sartre s'interroge sur ce qu'il appelle sa passion maniaque de la liberté et il fait l'éloge de la phénoménologie et de son idée fondamentale, l'intentionnalité. Il veut élaborer un nouveau traité des passions. Descartes a posé le problème. Cette liberté totale doit revenir à l'homme. L'émotion est une transformation du monde, à agir même si les chemins tracés deviennent trop difficiles. Vivre comme si les rapports des choses à leur potentialité n'étaient pas réglés par des processus déterministes, mais par la magie. Ne pas se résoudre à une psychologie de l'inerte. Alain a montré que les contes sont des mythes enfantins qui décrivent l'action par politesse, autorité et séduction. Sartre tire les conséquences politiques du geste théorique de Mauss, concevant un homme totalement engagé et totalement libre. L'homme est une totalité. Heidegger rappelle que la phénoménologie veut dire faire voir à partir de lui-même ce qui se montre tel qu'il se montre à partir de lui-même. La conscience, un absolu d'existence. L'existence de la conscience est un absolu car la conscience est consciente d'elle-même. Une liberté sans situation est une impossibilité. Des libertés font obstacle aux autres libertés. Chez Sartre, la nécessité doit toujours venir de l'objet considéré au cours de l'expérience et plus précisément du rapport de cet objet à la conscience. À avoir faim, à avoir soif, l'homme en tant qu'organisme pratique, Sartre attend de la rareté qu'elle remplisse la fonction du négatif en histoire. Conception du désir comme désir d'être, le besoin est toujours désir à quelques degrés. En 1956, en rupture avec le PCF, le Parti communiste français, Sartre affirme que le marxisme ne va pas seulement l'inspirer ou l'influencer, mais qu'il va gouverner toute son œuvre. Ultérieure. Régresser pour s'élever de l'abstrait au concret, l'enjeu politique est majeur. Si l'on veut abolir les fondements de l'aliénation, abolir la dictature du capital, il faut appréhender leur nature et origine. La lutte comme totalisateur, totalisation. L'histoire est ouverte en fonction de l'avenir. Le projet théorique de Sartre est de réintégrer, grâce à une philosophie de l'existence, l'homme. La dynamique vécue de ces projets.
et de ses idées au sein de la philosophie de Marx, il s'agit de fonder existentiellement le marxisme et l'idéologie. Théorie de la déviation constitutive de nos idées, la réalité humaine redoute qu'un savoir vienne rompre la compréhension de soi qui assure sa tenue dans l'être. Thèse où l'homme n'est pas en son fond inconnaissable, les réponses ne s'inventent pas mais sont déjà là. On ira que le monde est à faire, qu'il faut faire l'histoire, c'est ainsi que l'on manque à la vérité en arrêtant de la chercher. Comme l'explique l'être et le néant, croire, c'est ne pas croire. S'opère un mouvement à partir de 1938 et qui le fera progressivement de l'apolitisme au politisme proprement dit. Il déclare en 1974 à Simone de Beauvoir de choisir un camp et entrer dans le combat idéologique. Elle note qu'au Front populaire, nous n'y participions pas, nous restions spectateurs. Sartre écrit qu'il est venu à la politique par la morale, la découverte que l'on ne peut être libre que si les autres le sont, va le désirer, le décider et faire de la résistance un devoir. Une démarche qui le fiautre. Après avoir applaudi à la victoire du militant, c'est l'aventurier qui le suivra dans sa solitude, déchiré par des exigences et qui ne peut satisfaire dans la figure du militant. Maurice Merleau-Ponty critique cette conception de l'action pure. Sartre et le colonialisme, la critique d'un système analytique de la haine coloniale. La psychanalyse existentielle est fondée dans une ontologie phénoménologique sous attracteur métaphysique. Chez Freud, la libido fonde en dernière instance le cours de la vie du sujet. Le concept de libido est lié selon Sartre à une conception déterministe du psychique à laquelle s'oppose sa doctrine du choix fondamental. Il n'y a pas de différence entre exister et se choisir. L'homme est tout entier et toujours libre. L'existant humain est une spontanéité se déterminant à être et ne relevant que d'elle-même. Je me décide en pouvant toujours à tout instant bouleverser radicalement mon choix initial. Passer de l'abandon à la lutte ou vice-versa, j'éprouve à chaque instant la possibilité de modifier totalement le choix que j'avais fait de moi-même. Exister, ce n'est pas seulement se choisir, c'est aussi désirer être Dieu, tournant. Ce que désire l'humain en dernière instance, c'est d'annuler en lui tout sentiment douloureux de contingence. C'est le but ultime qui le hante. Sartre affirme que l'existant humain doit être abordé comme possédant a priori une signification totale. Tout existant n'est rien, mais désire être Dieu. Le désir d'être Dieu est au centre de l'existence de Gustave Flaubert. Origine dans les rapports avec son père, le tout-puissant seigneur et maître de la maison, Flaubert. L'idiot de la famille innove en créant le concept de liberté radicalement aliéné, le destin. Du désir d'être au désir du néant, la préoccupation morale traverse toute l'œuvre de Sartre, une morale impossible et nécessaire. La morale est nécessaire pour rendre la morale possible, car elle est impossible aussi longtemps que règnent les conditions créant et favorisant l'immoralité qui la précarise, la rendent incertaine. De la possibilité de la morale à la morale possible, toute la substance de la vie d'un homme devient matière morale dès lors qu'il s'en découvre responsable, dès lors qu'il comprend que c'est par lui que surgit un rapport aux valeurs, et plus précisément aux valeurs orientant sa conduite. C'est là ce que Sartre appelle liberté. La réalité humaine existe à fin d'elle-même. L'existence se vise comme valeur, au fond, la seule valeur. L'homme fait surgir sa question à travers les situations concrètes qui le dévoilent à lui-même.
Sartre souligne que c'est la détermination ontologique de la liberté qui soutient sa conception de la morale. Nous sommes condamnés à être libres. C'est la base de sa morale. L'en soi néantisé passe de l'extériorité absolue au pour soi. La morale a partie liée avec une illusion transcendantale. La conscience est fondement de son être à venir, elle est projet. Le but poursuivi par la conscience est recherche de l'être comme fusion synthétique de l'en-soi avec le pour-soi. Du point de vue ontologique, la réalité humaine se vise comme valeur à réaliser. Du point de vue moral, elle a à comprendre les effets possibles sur son vécu de ce rapport à la valeur qui nous constitue en tant que valeur de nos horizons. L'épaisseur du réel donne corps à la perspective morale, une morale de l'incertitude morale. Il parle de la morale comme d'un effort, d'une exigence, d'une possibilité précaire et suggère que ce caractère problématique est la morale elle-même. La base unique de la vie morale doit être la spontanéité, l'immédiat, l'irréfléchi, être à la fois dedans et dehors. Car si tu cherches l'authenticité pour l'authenticité, tu n'es plus authentique. La moralité conclut conversion permanente. La morale engage notre liberté. Elle en est la preuve et l'enjeu. La recherche morale reste conduite par des exigences de vérité et de justesse. La morale vise sa propre signification concrète. La morale est compréhension que l'on est totalement responsable de sa vie. La morale doit être historique, c'est-à-dire trouver l'universel dans l'histoire et le ressaisir dans l'histoire. L'histoire implique la morale implique l'histoire. La visée morale s'oppose à l'idéologie qui entend justifier la division de la société en visant à construire un homme nouveau. Homo novus, dont le fantasme nourrit les pensées totalitaires. La visée morale se pense comme projet. Penser la morale, penser vers la morale, c'est saisir l'immoralité que nous avons en partage en mettant en doute sa moralité. L'inachèvement d'une morale finie vient s'accomplir dans la conversion réflexive de chacun, faire de sa propre incertitude sa signification essentielle et concrète. Sartre écrit pour une morale. Merci.